Salut, salut à tous. J'espère que vous allez bien et moi je vais bien par la grâce de Dieu. Et Dieu a mis sur mon cœur de partager quelques paroles avec vous ce matin. Et partout où vous êtes, et si vous suivez le direct, partagez avec les autres pour que ça puisse toucher le plus grand nombre. Soyez richement bénis. J'aimerais te dire ce matin, au travers de cette exhortation, que notre Dieu est un Dieu des temps et des saisons. Notre Dieu est un Dieu des temps et des saisons. Et pourquoi je te dis cela? Le fait que tu pries pour certaines choses, tu fais des sacrifices, tu fais des jeûnes, tu fais des prières, mais tu n'es pas exaucé, cela ne voudrait pas dire que Dieu t'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne peut jamais oublier ses enfants. Jésus n'a jamais oublié quelqu'un. J'aimerais seulement te dire que c'est le temps qui n'est pas encore arrivé. Et bientôt, ce serait le temps et ta prière sera exaucée au nom de Jésus. J'aimerais te donner l'exemple des arbres de la forêt. Dans la forêt, on trouve les manguiers, les papayers, les avocatiers, ainsi de suite. C'est le même Dieu qui les a créés tous. C'est le même Dieu qui les a créés. Mais ces arbres-là ne produisent pas à la même saison. Est-ce que Dieu a oublié un arbre au profit d'un autre? Non. Lorsque la saison de chaque arbre arrive, l'arbre produit naturellement. Donc si la saison du manguier est arrivée, le manguier produit. Si en ce moment ce n'est pas encore la saison de l'oranger, cela ne voudrait pas dire que Dieu a oublié l'oranger. Si sa saison arrive, l'oranger aussi produit naturellement. Comme les arbres de la forêt ont leur saison et leur temps, j'aimerais te dire que c'est ainsi pour tout homme. Si quelqu'un avance aujourd'hui, quelqu'un évolue, tu constates que ses prières sont exaucées, et avant qu'il ne prie même, il est exaucé, il est dans l'aisance, il est dans le bonheur, il est heureux, et à chaque fois il donne des témoignages. Si ce n'est pas ainsi dans ta vie, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ton temps arrivera et ton témoignage sera grand. On dit souvent que si le témoignage tarde à venir, c'est parce que Dieu prépare une grande chose. Donc ne te décourage pas, ne dis pas que Dieu t'a oublié, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Notre Dieu, c'est un Dieu des temps et des saisons. Et j'aimerais te dire aussi une chose, ça peut un peu te choquer, mais c'est la vérité. Il y a certaines choses, si le temps n'est pas arrivé, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire des sacrifices, des semences. Tu ne les verras jamais. Oui, tu peux payer la dîme, tu peux faire les offrandes, tu peux faire tout. Tu peux aller même chez le plus oint, l'homme le plus oint, il t'impose la main. Tu fais tout, mais ça ne vient pas. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Mais cela ne voudrait pas dire que ça ne va pas venir. Quand ça arrive à ce moment, certains chrétiens se disent que pourquoi ne pas aller ailleurs voir? Je ne suis pas allé pour tuer, je ne suis pas allé pour sacrifier quelqu'un, je suis allé chercher mon bonheur. Et ça fait que ces chrétiens-là, ils dévient, ils commencent par consulter des fétiches, ils commencent par consulter des marabouts. J'aimerais te dire que si c'est ton cas, toi qui m'écoutes en ce moment, ne dévie pas, continue pas à aimer Dieu, continue pas à servir Dieu et sers Dieu de toute ta force, parce que bientôt ce serait ton temps. Bientôt ce serait ton temps. Dis-moi amen. Dans Habakkuk 2, le verset 3, la Bible dit que le temps de la prophétie est fixé et la prophétie court à son terme. Donc il y a un temps qui est fixé pour ton témoignage. Il y a un temps qui est fixé pour ton bonheur. Il y a un temps qui est fixé pour ta percée. Et le temps là, c'est pour bientôt. Donc ne te décourage pas. Il faut essuyer tes larmes. Il faut cesser de te lamenter. Tout ce que tu as à faire en ce moment, c'est de louer Dieu. Parce qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore. La preuve qu'il y a de l'espoir pour toi encore, c'est le fait que tu vis. Il y a d'autres qui sont enterrés en ce moment. Il y a d'autres qui sont oubliés dans la tombe. Il y a d'autres qui sont à l'hôpital, mais toi tu es en santé. Cela voudrait dire qu'il y a de l'espoir pour toi.
Et Dieu fera de grandes choses avec toi. Ce n'est pas encore terminé. Le temps de Dieu arrive. Et ce temps-là, c'est pour bientôt. David a dit, ce n'est pas dans la tombe que je vais te louer. Ce n'est pas dans la tombe que je vais te célébrer. Il faudrait que les choses arrivent maintenant pour que je te rende gloire. Et Dieu sait que ce n'est pas dans la tombe que tu vas rendre tes témoignages. Dieu le sait très bien. Voilà pourquoi tu ne vas pas mourir avant ton témoignage. Donc, continue pas à espérer, continue pas à patienter dans la prière, dans la supplication, dans les jeûnes, dans les semences. Et Dieu va te visiter au nom de Jésus. Dieu va te visiter. Jésus est parti dans la tombe. Il pouvait ressortir le lendemain. Oui, parce qu'il avait le Saint-Esprit. Jésus est Dieu, il pouvait ressortir la soirée en même temps. Mais cela n'a pas été ainsi. Il est resté jusqu'à 3 jours. Parce que le temps de Dieu est le temps de Dieu. Et le temps de Dieu est le meilleur. Et après 3 jours, il est sorti. Je ne sais pas dans quelle tombe tu es en ce moment. Mais si Jésus n'est pas resté dans la tombe, toi aussi tu n'y resteras pas au nom de Jésus. Donc bien aimé, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour toi ce matin. Si tu écoutes l'enseignement, partage avec tes amis pour que le Seigneur puisse les toucher aussi. Et j'aimerais te rappeler que notre émission qu'on a commencé le lundi, et quelques minutes dans la parole de Dieu, ça continue le vendredi. Le vendredi, à partir de 16h sur la page Facebook Misea. Quand vous tapez Misea en même temps, la page s'ouvre pour vous. Donc, soyez nombreux à nous suivre, parlez à vos amis, à vos frères, et ensemble, si vous avez des questions, vous pouvez laisser ça dans le commentaire. Que Dieu vous bénisse. Donc, soyez là le vendredi à 16h sur la page Misea. Shalom à vous et bonne journée à vous.